Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui font l'actualité. À l'Assemblée nationale s'est tenue la réunion de la conférence des présidents qui planifie les activités parlementaires. Et célébration de la journée mondiale des enseignants à Djibouti, vous entendrez le ministre de l'Éducation nationale dans le journal. Et à Gaza, mobilisation mondiale après l'interception de la flottille Smud vers Gaza. C'était les titres, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, sortez les Djibouti. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El, la conférence des présidents s'est réunie aujourd'hui conformément aux dispositions des articles 12 et 21 du règlement intérieur. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et était accompagné de M. Hassan Omar Burhan, ministre de la Défense, chargé des parlements, des relations avec le Parlement. Du côté parlementaire, on prit part aux travaux la première vice-présidente, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions permanentes, le rapporteur général du budget et M. Ismaël Goulal, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Instance de coordination des activités parlementaires, la conférence des présidents a examiné l'organisation des travaux législatifs de la session en cours, la programmation des séances plénières et la transmission des projets de loi aux commissions concernées. Et au terme de cette réunion, la conférence a pris acte de la saisine des commissions permanentes compétentes pour l'examen des projets de loi. Je vous le disais à l'instant, célébration de la journée mondiale des enseignants à Djibouti. La journée mondiale des enseignants a été célébrée aujourd'hui à Djibouti sous le thème « Repenser l'enseignement comme une profession collaborative ». Comme à son habitude, le ministère de l'Éducation nationale a vu les choses en grand en organisant les festivités au Grand Aïla Hotel en présence de nombreux invités de marque. Aux côtés du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, hôte de la cérémonie, se trouvaient ses collègues du budget et de la communication, Isman Ibrahim Roble et Redouane Abdoulaye Bahdon, ainsi que des diplomates étrangers, des représentants des corps constitués et des responsables d'organisations internationales. L'événement, marqué par une forte affluence, a réuni de nombreux enseignants, cadres du MENFOP et chercheurs venus célébrer la profession enseignante. À cette occasion, le ministère a également lancé les journées nationales de l'innovation et de la recherche-action en présence d'un panel d'experts et de pédagogues. En ouverture des interventions officielles, la directrice générale du Centre de formation de l'éducation nationale a rendu un hommage appuyé à l'enseignant, maillon central de la communauté éducative. Les ministres du budget et de la communication ont ensuite salué celles et ceux qui exercent le plus noble métier du monde, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à améliorer leurs efforts de travail. Le point d'orgue de la cérémonie a été le discours du ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, empreint de lyrisme et de vision. Il a invité l'assistance à imaginer l'école de demain. Le ministre a également souligné que cette journée représente une occasion privilégiée de valoriser la recherche-action qui place l'enseignant au cœur du processus de transformation éducative, rappelant que c'est dans les salles de classe que les ambitions du MENFOP prennent vie. Ces travaux aboutiront à des recommandations concrètes pour bâtir l'école djiboutienne de demain. La directrice générale du Centre de formation de l'éducation nationale, Mme Nima Hassan, a rendu hommage à l'enseignant. On l'écoute. Souhaiter la bienvenue à cette journée de l'enseignant où l'innovation et la recherche-action sont à l'ordre du jour. L'enseignant, maillon central de la communauté éducative, joue un rôle non négligeable dans la société en préparant nos jeunes à devenir les acteurs de demain. La journée internationale du 5 octobre, qui lui est dédiée, est célébrée à l'échelle mondiale dans le but généralement de sensibiliser à l'importance
et à son rôle dans le système éducatif, mais porte aussi cette année sur le thème de repenser l'enseignement comme une profession collaborative. Collaboration très importante pour faire face aux défis actuels de l'éducation, face aux technologies évolutives. Par ailleurs, la Journée internationale de l'éducation, le 24 janvier, avait pour thème cette année l'intelligence artificielle et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Et donc, cette journée proposait une réflexion sur le pouvoir de l'éducation pour permettre aux personnes et aux communautés de naviguer, de comprendre et d'influencer les progrès technologiques. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de la Communication, M. Redouane Abdillaye Bahadoun. C'est un honneur pour moi et un plaisir aujourd'hui de partager avec vous cette journée mondiale de l'enseignant couplée avec la journée de l'innovation et de la recherche. Et je tiens tout d'abord à féliciter le ministre de l'Éducation nationale qui ne cesse d'améliorer le système éducatif en République de Djibouti. Et je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble des enseignants à Djibouti qui font du travail remarquable depuis très longtemps. Et je les encourage à continuer dans ce sens. Moi-même, j'étais enseignant pendant quelques mois. Donc, comme disait mon collègue du budget, enseignons un jour, enseignons toujours. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et le ministre du Budget a quant à lui rendu un vibrant hommage aux enseignants donc, qui pratiquent le plus noble métier du monde. Voici ses propos. Je voudrais d'abord, à l'entame de ma petite intervention, qui sera très brève, je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Éducation nationale pour nous avoir invités à cette journée exceptionnelle. Je voudrais également, en mots simples, mais forts, également féliciter le ministère de l'Éducation nationale pour le travail qu'ils font chaque jour au profit de ce que nous avons de plus cher au monde, nos enfants. Je suis, pour ma part, très fier et même privilégié de prendre part à cette journée. Et vous le voyez, vous le constatez, vous le vivez également. Ce moment, c'était la journée de l'enseignant, comme de tradition, a été une journée exceptionnelle. Et vous voyez aujourd'hui, les thèmes qui sont présentés, l'innovation et la recherche-action, sont des thèmes forts. Et c'est pour cela que je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous ne célébrons pas une profession, mais nous rendons hommage à ceux-là même qui éveillent les esprits et qui construisent l'avenir de ces pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est exprimé en ces termes. Imaginez une salle de classe où chaque enfant apprend à son rythme, où les enseignants s'appuient sur la recherche pour innover et où l'école devient un laboratoire vivant d'idées et de citoyenneté. Cette vision n'est pas un rêve lointain. C'est l'ambition que nous portons aujourd'hui ensemble dans la continuité de la politique éducative du président de la République, son Excellence M. Soumaïr Omar Guelleh, fondateur de l'école djiboutienne citoyenne. Une école adaptée aux besoins de nos citoyens, ouverte sur le monde et tournée vers l'avenir. Sous son leadership, notre pays a connu des réalisations majeures dans le domaine éducatif. Élargissement de l'accès à l'école, l'amélioration des infrastructures, modernisation des programmes et professionnalisation de la formation des enseignants. Grâce à ces avancées, l'éducation est devenue un véritable pilier du développement national et un facteur d'équité et de cohésion sociale. C'est dans ce sillage que s'inscrit le lancement officiel du laboratoire de recherche du Centre
de formation du MENFOP. En matière grise, nous ne pouvons nous empêcher de mettre sur pied cet espace. Oui, ce laboratoire sera un espace de réflexion, d'expérimentation et d'innovation pédagogique. L'innovation et la recherche ne sont pas des simples choix, mais une nécessité dans un monde marqué par les mutations rapides et les avancées technologiques et les défis de manière générale globaux. Notre système éducatif doit être donc agile, inclusif et tourné vers l'avenir. C'est ensemble, ministères, établissements de formation, partenaires académiques, enseignants et apprenants que nous pourrons bâtir une école capable de préparer les citoyens éclairés, compétents et responsables dont notre société a besoin. Ensemble, dans la droite lignée de la vision du président de la République, faisant de l'innovation et de la recherche les piliers solides de l'avenir de notre école et de notre nation. Je vous remercie et déclare ouverte les Journées nationales de l'innovation et de la recherche action. Dans l'actualité également, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en partenariat avec la Banque africaine de développement et l'Alliance de la biodiversité internationale, a tenu l'atelier de lancement du projet pilote du Conseil agricole numérique à l'hôtel Premium à Djibouti-Ville. La rencontre a réuni des hauts cadres de l'administration, des autorités locales et des partenaires techniques et financiers aux côtés d'agriculteurs, d'agropasteurs et d'éleveurs. Elle a posé le cadre d'une action publique concrète pour mettre à la disposition des producteurs des conseils fiables dans les langues locales, accessibles depuis le téléphone le plus courant. L'objectif est clair, mieux décider au champ, optimiser l'usage de l'eau, sécuriser les productions et renforcer durablement les revenus. Au-delà de l'aspect technique, le gouvernement a présenté une vision agricole assumée, faire du Conseil agricole numérique un service public moderne ancré dans les institutions nationales. Le représentant de l'Alliance Biodiversité Internationale, Dr Issa Ouedraogo, a souligné l'importance capitale de cet atelier pour Djibouti. Nous l'écoutons. Djibouti, comme de nombreux pays de la Corne de l'Afrique, fait face à de sérieux défis liés au climat. Pénurie d'eau, terres arables limitées, aléas climatiques extrêmes. Pourtant, l'agriculture, l'élevage et la pêche demeurent essentiels pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de milliers de familles. Dans ce contexte, le projet Bréfond, financé par la Banque africaine de développement, se présente comme une réponse ambitieuse et nécessaire pour renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Grâce à ce partenariat entre le gouvernement de Djibouti, la BAD et l'Alliance de Biodiversity et SIAT, nous lançons aujourd'hui une initiative qui associe innovation numérique et pratiques agricoles intelligentes face au climat. De façon concrète, le projet d'assistance technique prévoit le déploiement de services de vulgarisation numérique, des SMS, des réponses vocales interactives, l'accompagnement direct d'au moins 150 producteurs, dont 40% sont des femmes, la production et diffusion de contenus adaptés aux réalités locales et linguistiques, l'organisation d'ateliers de co-création et de validation pour garantir la pertinence des messages, enfin, l'élaboration d'une feuille de route pour la mise à l'échelle et la viabilité financière des solutions testées. Et prenons la parole à son tour, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awalé, a rappelé que Djibouti fait face à un stress hydrique structurel, à des terres arables limitées et à une volatilité des marchés qui pèse sur les ménages. On écoute le ministre de l'Agriculture. Il s'agit d'une première en République de Djibouti. Nous saluons que cet atelier puisse être une petite révolution pour amener, connecter les petits agriculteurs, les petits éleveurs, les petits pêcheurs avec
les techniciens agricoles qui sont dans les chefs-lieux et également si c'est spécialisé au niveau de la capitale. Le grand problème qui s'est posé est le suivant. Le technicien agricole vulgarisateur, il parle sur le terrain au niveau des champs, il donne les instructions nécessaires en matière de vulgarisation agricole. Les directeurs de l'agriculture, tous les ingénieurs agricoles, de l'élevage, les docteurs vétérinaires, les ingénieurs de pêche, ils auront une base de données assez large, où toutes les maladies de culture, les maladies animales, les techniques agricoles, les systèmes d'irrigation vont apparaître. Ils seront au niveau de, quelque part, d'une manière transversale, au niveau de la capitale. Moi, je me trouve, par exemple, dans la région de Defenitou, au fin fond de la République de Djibouti. J'ai un problème de maladie. J'ai dit, j'ai une maladie que je ne connais pas, et il touche les racines et les feuilles, et il a une apparence noire. Qu'est-ce que je dois faire? La personne qui se trouve au niveau de la capitale, il a une base de données, il a toutes les informations. Il dit que c'est du phytophthora. Il faut être traité avec tel produit et tel. Nous, au ministère de l'Agriculture, dans un premier temps, c'est à nous de donner les produits pesticides, phytosanitaires. Mais dans l'avenir, il faut qu'ils achètent au niveau des magasins, des boutiques qui sont là et qui disposent de tous ces produits agricoles. C'est comme ça que la vulgarisation va se faire. Nous sommes à l'ère du numérique et ça va révolutionner beaucoup de choses. Je suis heureux d'entendre l'expertise du CIAT. Cette expertise du CIAT va rester avec nous pendant une année pour sillonner l'ensemble du territoire, former nos vulgarisateurs, discuter avec la population et mettre en place ce système. Il est l'heure de retrouver une rencontre entre le chef d'état-major général des armées et le nouvel ambassadeur de France à Djibouti. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan Jérôme Bresson, nouvel ambassadeur de la République française auprès de la République de Djibouti. Cette rencontre placée sous le signe de la courtoisie et du partenariat s'inscrivait dans le cadre d'une première prise de contact officielle entre les deux responsables. Les échanges ont permis de réaffirmer la volonté commune de Djibouti et de la France de maintenir donc un dialogue régulier et constructif dans le domaine militaire. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a félicité M. Bresson pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Il a également souligné l'engagement des forces armées djiboutiennes à poursuivre une coopération exemplaire au service de la paix, de la sécurité régionale et du renforcement des capacités communes. Et dans un geste symbolique d'amitié et de respect, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a offert au nouvel ambassadeur Jérôme Bresson une coupole donc traditionnelle des forces armées djiboutiennes, un présent emblématique, donc symbole d'honneur, de loyauté et de coopération entre les deux nations. Autre information au premier secours pour les personnes malvoyantes. Le Croissant Rouge de Djibouti, en collaboration avec le Croissant Rouge saoudien, a organisé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton une formation au premier secours spécialement destinée aux personnes malvoyantes et aveugles. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous la présidence de Mme Amina Hussein Farah, secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti, en présence de représentants du réseau national des personnes à besoins spécifiques. Cette initiative vise à transmettre les connaissances et compétences de base nécessaires à la gestion des situations d'urgence. Elle permet aux participants d'apprendre à réagir efficacement face aux dangers, à prodiguer les premiers soins et à renforcer leur confiance en eux. Au-delà de l'apprentissage technique, cette formation a pour objectif de donner aux personnes à besoins spécifiques donc les moyens de sauver des vies, de soutenir les équipes médicales, mais aussi de promouvoir une culture de solidarité, de responsabilité et d'entraide au sein de la communauté. Une démarche inclusive et citoyenne qui contribue à rendre la société djiboutienne plus sûre et plus résiliente.
On écoute donc la réaction recueillie par nos équipes sur place. L'initiative n'est pas seulement une formation technique, c'est un véritable pas en avance vers l'inclusion et la responsabilité des personnes vivant avec un handicap. À travers cette opportunité, vous, participants, avez la possibilité de démontrer cette compétence, votre engagement et votre capacité à contribuer activement à la société. Je vous encourage vivement à profiter pleinement de chaque saison de formation, poser toutes les questions nécessaires afin d'accueillir un maximum de connaissances, faire preuve de sérieux de responsabilité de votre apprentissage. Et suivant à présent le mot de la secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti, Madame Amina Hussein Farah. Grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à cette formation des premiers secours destinée aux personnes malvoyantes. Cette initiative, première en son genre, a été initiée en collaboration entre le Croissant Rouge djiboutien et le Croissant Rouge saoudien, en collaboration avec le Réseau national des personnes handicapées. Et cela traduit notre volonté commune de bâtir une société plus inclusive et solidaire, former des personnes malvoyantes aux gestes des premiers secours, une possibilité d'agir, de protéger et de sauver des vies. C'est aussi d'une manière forte d'affirmer que la solidarité et le courage n'ont pas de limites. Je souhaite à chacun de vous 4 jours d'apprentissage riches, utiles et inspirants. Et dans l'actualité régionale en bref et en images, la Somalie modernise son système d'entrée avec le lancement de l'ETAS. La République fédérale de Somalie franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services publics avec le lancement officiel le 1er septembre 2025 de son autorisation électronique de voyage appelée ETAS. Ce nouveau dispositif permet désormais aux voyageurs étrangers de demander leur visa en ligne avant leur arrivée sur le territoire, une avancée qui simplifie les formalités administratives et réduit considérablement les délais d'attente au point d'entrée du pays. Nairobi accueille un atelier régional sur le climat, la mobilité et la sécurité. L'Organisation internationale pour l'immigration, en partenariat avec le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique. L'objectif, renforcer l'engagement des médias sur les liens entre changement climatique, mobilité humaine, paix et sécurité dans la région de l'IGAD. Le changement climatique y est identifié comme un multiplicateur de risques. Aux nouvelles du monde à présent, une vague de solidarité internationale s'est déclenchée après l'interception par Israël de la flottille humanitaire Sumud en route vers Gaza. Partout dans le monde, des manifestations ont eu lieu pour dénoncer cette opération et réclamer la libération des militants arrêtés. En Malaisie, au Brésil, à Barcelone, environ 15 000 manifestants dans chaque pays ont préparé une marche pacifique contre l'État israélien. Et pour conclure cette édition, l'ONU condamne le largage des grenades israéliennes près des casques bleus au sud Liban. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a dénoncé hier un acte dangereux et inacceptable après que l'armée israélienne ait largué des grenades à proximité de positions de maintien de la paix dans le sud Liban. La FINUL a précisé avoir informé au préalable l'armée israélienne de travaux de déblaiement dans la zone. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.